Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une étape obligatoire pour votre avenir, l'inscription au permis de conduire. L'objectif de cette démarche est d'obtenir votre numéro NEPH. Le NEPH, c'est votre numéro d'immatriculation en tant que candidat. C'est une suite de 12 chiffres qui vous suivra toute votre vie pour le code, pour la conduite et qui sera plus tard sur votre permis définitif. Sans ce numéro, impossible de passer l'examen. Pour l'obtenir, il faut valider le dossier qu'on va remplir ensemble maintenant. Avant de toucher à la souris, une question cruciale. Avez-vous votre e-photo ? Attention, une photo scannée classique ne suffira pas. La e-photo, c'est une photo d'identité numérique liée à une signature électronique. Pourquoi c'est important ? Parce que ça évite d'envoyer un formulaire papier par la poste, ça sécurise votre identité et ça accélère le traitement de votre dossier de plusieurs semaines. Pour l'avoir, allez dans un photomaton agréé, vous pouvez chercher sur internet comme il vous est montré actuellement sur l'écran. Vous obtiendrez une planche avec un code unique à 22 caractères, gardez-le sous les yeux. C'est bon ? Alors on y va. Connectez-vous à votre espace ANTS. Sur votre tableau de bord, descendez jusqu'à la section Mon espace conducteur et cliquez sur le bouton bleu Nouvelle demande. Dans le menu qui s'ouvre, choisissez la première option, le permis de conduire. On vous demande le motif de votre demande, c'est très précis, ne vous trompez pas. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Je m'inscris pour pouvoir passer les épreuves du permis de conduire. Une nouvelle ligne apparaît pour le niveau, cochez la case Catégorie B pour une voiture classique. Le site va ensuite vous poser une série de questions auxquelles vous devez répondre honnêtement. Avez-vous des problèmes de santé ? Avez-vous effectué votre SNU, etc. C'est important pour l'assurance plus tard de répondre correctement à ces questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ensuite, vous devez indiquer si cela est votre premier permis de conduire. Si vous êtes sur cette vidéo, la réponse est oui. Alors cochez Primata. Il est temps de choisir la forme de votre formation. En supervisé, c'est-à-dire avec un proche déjà permifié, ou traditionnel. Il est préférable de cocher traditionnel, vous pourrez le changer en temps voulu si vous en décidez autrement. Vous avez désormais une nouvelle suite de questions à double choix, oui ou non, auxquelles vous devez répondre. On arrive sur vos informations personnelles. La plupart des champs sont déjà pré-remplis grâce à votre compte. Vérifiez scrupuleusement votre nom de naissance, vos prénoms. Attention, il faut mettre tous vos prénoms dans l'ordre de l'état civil, sinon le dossier sera rejeté. Et votre date et lieu de naissance. Si tout est correct, validez. Renseignez ensuite votre adresse email et votre numéro de portable pour être notifié de l'avancement du dossier. Voici l'étape de la photo. Cochez la case « Je dispose d'une photo d'identité numérique ». Saisissez simplement le code à 22 caractères de votre e-photo sans faire d'espace. Le système va charger automatiquement votre visage et votre signature. Pas besoin d'envoyer de courrier. Dernière ligne droite, justificatif. Il faut téléverser votre pièce d'identité recto verso et un justificatif de domicile de moins de 6 mois, votre SSR ou encore votre justificatif de SNU. Attention, cas particulier très fréquent. Si vous n'avez pas de facture à votre nom et que vous habitez chez vos parents ou un proche, vous devez fournir 3 documents spécifiques. La pièce d'identité de la personne qui vous héberge, un justificatif de domicile à son nom, facture EDF, eau, avis d'impôt, etc. Une attestation d'hébergement. L'attestation d'hébergement, c'est une lettre manuscrite ou un formulaire rempli par votre hébergeur qui certifie sur l'honneur que vous résidez chez lui depuis plus de 3 mois. Pour ne pas faire d'erreur, téléchargez le modèle officiel sur le site servicepublic.fr. Votre hébergeur doit juste remplir ses coordonnées, les vôtres, dater et surtout signer le document. Scannez ces 3 documents et envoyez-les. Une fois tout envoyé, vous arrivez au récapitulatif. Relisez tout une dernière fois, cochez la case d'engagement et cliquez sur Valider la demande. C'est fini! Votre dossier est parti en instruction. D'ici quelques jours ou semaines, vous recevrez une attestation d'inscription au permis de conduire à télécharger. Le fameux numéro NEPH sera inscrit en haut de ce document. Sauvegardez-le précieusement. Mais concrètement, à quoi sert ce numéro NEPH ? C'est votre sésame obligatoire pour 2 choses. 1 pour le code de la route, que vous passiez par une auto-école ou en candidat libre, à la poste par exemple. On vous demandera ce numéro pour réserver votre session d'examen. Sans lui, impossible de s'inscrire à l'épreuve. 2. Pour la conduite, c'est ce numéro qui permettra à votre auto-école de vous présenter à l'inspecteur le jour J ou de vous inscrire sur les plateformes de réservation comme Candilib. Donc, une fois l'attestation reçue, imprimez-la ou sauvegardez le PDF dans votre téléphone. Vous en aurez besoin à chaque étape jusqu'à l'obtention du permis. L'administratif c'est fait, vous pouvez maintenant vous concentrer sereinement sur votre formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vous pourrez en trouver plein d'autres directement sur notre site Le Déclic. A très vite pour un nouveau tutoriel.